et bienvenue dans ce premier épisode de Confidence avec Sophia. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui change des vies quand on décide de s'y consacrer pleinement. Le courage de vivre la vie que tu désires. Peut-être que tu ressens cet appel aujourd'hui de changer, ce besoin de vivre une vie qui te ressemble vraiment. Et pourtant, tu as l'impression de te sentir bloqué. Mais crois-moi, tu n'es pas la seule. On va voir ensemble comment le courage peut transformer ta peur en moteur pour avancer. Et surtout, comment tu peux dès aujourd'hui poser les premières pierres d'une vie qui te correspond vraiment. Et j'aimerais te dire quelque chose de très simple. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand on a peur. Le courage, c'est quoi finalement? C'est cette petite voix qui est en toi et qui te dit c'est difficile, ça va être compliqué, c'est la galère, mais ça en vaut la peine. Et si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai dû faire preuve de courage dans mon cheminement personnel et pour être surtout la femme que je suis aujourd'hui. Il y a 5 ans, j'ai démissionné de mon CDI parisien qui était pourtant très confortable, j'avais des perspectives d'évolution. J'ai quitté mon petit appartement, ma famille, mes amis pour aller à l'autre bout du monde pour le yoga. J'ai tout quitté pour apprendre cette philosophie de vie qu'est le yoga, me former et me reconnecter à moi-même. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais Sophia, mais comment tu vas faire? Financièrement, tu vas à l'autre bout du monde. Donc, j'étais partie me former à Bali. Imagine, tu te formes au yoga et tu te lances et que c'est un échec complet. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas oser revenir dans ton ancien travail pour retrouver le job que tu avais avant? Imagine tes amis se moquent de toi ou que ta famille te critique, etc., etc. Donc, j'ai eu peur. Mais j'ai dû faire preuve de courage parce que je me suis dit, si je laisse cette peur dicter ma vie, bah en fait, je vais rester bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Et dans mon cas, la peur que j'avais n'était pas assez significative pour que je reste bloquée en fait dans une situation qui ne me convient pas. J'ai décidé de me dire, ça va être difficile, mais Sophia, promis, ça en vaut la peine. Et pour moi, le courage, c'est aussi écouter ce qui te fait vibrer, ce qui te donne vraiment envie de te lever le matin, même si ça te fait peur. C'est suivre cette petite étoile qui te montre en fait le chemin de tes rêves. Et sache que la peur, elle est humaine. Mais le courage, c'est décider d'avancer quand même. Et c'est normal d'avoir peur, mais tu ne peux pas laisser la peur te bloquer et t'empêcher d'avancer sur ton chemin. Et je sais que lorsque l'on pense à changer de vie, à poursuivre un rêve, nos peurs, elles surgissent en force. Et cette peur de l'échec, cette angoisse du jugement ou même de perdre en fait cette stabilité que j'avais, j'ai eu des questions, des doutes comme est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ce projet ça en vaut vraiment la peine? Et en fait, ces peurs, elles sont là pour me protéger, mais elles me protègent tellement qu'elles me bloquent et qu'elles m'empêchent d'avancer. Et c'est normal dans tout projet que tu as peut-être aujourd'hui que tu ressentes ces peurs. Et c'est important de les écouter parce que plus tu vas les écouter et plus tu vas te dire, je t'entends, je sais que tu es là, mais je vais quand même aller au-delà. Vois la peur comme quelque chose de positif. C'est juste que ton cerveau va faire des choses différentes et il se dit, mais mince, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est pas un système qui est normal, c'est pas la chose à faire. Mais pourtant, c'est nécessaire. Parce que si tu ne t'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir des problèmes. Que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes dans ta vie au quotidien, dans ton entreprise, peut-être que tu seras plus épanoui. Dans ta vie de famille, tu vas te sentir peut-être déconnecté des autres. Et ça serait trop dommage que ça t'arrive parce que c'est là qu'en fait tu perds, entre guillemets, de sens dans ton quotidien, dans ta vie, parce que tu n'es pas en train de vivre la vie que tu mérites et que tu rêves surtout de vivre. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire ce premier épisode sur ce sujet-là, parce que quand j'étais à Paris, il faut savoir que j'ai eu énormément de problèmes de santé. Au début, je ne me rendais pas compte, je pensais que c'était normal, donc tous les jours, je me réveillais, j'avais une migraine, mais atroce. Je rentrais le soir, parfois je devais être... Enfin, peut-être que ça t'est arrivé à toi aussi, mais je rentrais chez moi dans mon appart et je devais tout de suite me mettre dans le noir, parfois un petit masque sur les yeux et me mettre sous la couette, plus entendre aucun bruit, tellement j'avais mal à la tête. Mais ça, c'est pas normal. Je me réveillais nauséeuse.
Genre vraiment l'impression qu'à tout moment, je vais vomir. Enfin, c'était horrible. J'étais sur le chemin du travail. Vraiment, pour celles qui prennent la ligne 3, je pense que vous savez de quoi on parle pour aller en direction de Levallois. Il y a énormément de monde dans cette rame et c'est atroce. Bref, nombre de fois, je me suis retrouvée à être à ça de m'évanouir, tellement je suffoquais. Mais je pensais que c'était normal, donc je continuais, je continuais, je continuais. Et un jour, j'ai décidé de partir en vacances avec ma mère et on est allé à Bali pour les vacances. Et lors de mon voyage à Bali, j'ai rencontré un Balinais qui m'a introduit à mes premiers concepts de développement personnel. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très réfractaire sur tout ce qui était développement personnel. Je n'y croyais pas, je pensais pas qu'on pouvait changer de vie. Pour moi, c'était plus une question de chance. Donc, qu'il y avait des personnes qui étaient très chanceux et qui pouvaient vivre la vie qu'ils méritaient. Et pour les autres, bah, fallait juste galérer parce que c'était normal. Sauf qu'en réalité, non. On est créateur de notre destinée, de par nos pensées. On choisit finalement la vie que l'on va vivre. Et ce petit monsieur qui s'appelle Ketut m'a introduit ses premiers concepts de développement personnel et m'a demandé cette simple question. Sophia, est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Et je vous jure, je n'ai pas été capable de lui répondre. Alors j'étais hésitante, je disais oui, mais en même temps non. Et il était là, attends, je suis confus, enfin, tu n'es pas clair. La question est simple, tu es heureuse dans ta vie, oui ou non? Et il m'a dit là, de ce que tu me dis, j'ai comme l'impression que tu as peur, que tu as une petite voix qui a envie de réaliser des choses, mais que cette voix-là, tu l'as complètement éteinte. Et c'est dommage parce que tu es jeune et que tu pourrais faire tellement de belles choses dans la vie. Et ça m'a marqué à jamais dans mes oreilles et je me suis dit, ok, on va voir ce que je suis capable de faire. Et puis je rentre à Paris et là, tout de nouveau, tous mes problèmes que j'avais de santé sont revenus. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème avec mon environnement, il ne me convient pas. Et je vis une vie qui n'est pas la mienne. En fait, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre et c'est pas la vie que je veux. Donc c'est là que j'ai eu le déclic. Et comme je te disais, j'ai eu peur. Mais c'est normal. Mais c'est ce courage que j'ai eu de quand même m'écouter qui m'a permis d'être aujourd'hui là où j'en suis. Et tout ce que j'ai envie de te dire là et que tu retiennes de cette histoire, c'est que parfois on a envie d'abandonner. On se dit, mon rêve est trop grand, c'est trop difficile, la situation où je suis actuellement, elle est confortable, elle est stable, mon chemin, il est clair. Pourquoi tout remettre en question? Sauf que si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi? Et si tu laisses cette chance de vivre la vie que tu désires vraiment, est-ce que tu vas pas le regretter à un moment donné? Parce que c'est ta vie et tu es maître de ton destin. Et pour moi, il est essentiel de suivre ses rêves. Car quand on ignore ses rêves, c'est un peu comme si on ignorait une partie de nous-mêmes. Ces rêves ne sont pas juste une simple idée. C'est des appels de notre être. C'est des invitations à découvrir qui on est vraiment. Et pour moi, suivre mes rêves, ça a été une véritable renaissance. C'est ce qui m'a permis de ressentir ce profond sentiment de liberté, d'alignement et de paix intérieure. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait sourire là tout de suite quand tu y penses? Et souvent, c'est dans ces petits moments de joie que se cache finalement ce que l'on veut vraiment. C'est quand tu es en vacances, quand tu es avec des amis, quand tu es avec ta famille et que tu as ce petit moment où tu te dis je me sens mais tellement moi-même, et ben c'est là-dedans qu'il faut que tu ailles chercher parce que c'est là qu'il y a ton rêve. C'est là qu'il y a ce que tu as besoin de mettre en place pour réussir à vivre la vie que tu mérites. Car vivre pour soi, c'est être en paix avec qui on est vraiment et ce que l'on veut accomplir. Et je t'assure que chaque jour où tu choisis de te rapprocher de cette vie-là, c'est une victoire. Et tu n'as pas besoin de tout foutre en l'air. Vraiment, crois-moi, tu n'as pas besoin de tout envoyer balader pour être courageuse et montrer que tu es capable de réaliser tes rêves. Il y a plein de petites choses que tu peux faire qui sont simples. Et c'est ce que je vais t'expliquer là tout de suite. Le courage, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. C'est pas un grand saut que tu fais dans l'inconnu. C'est parfois une série de petites actions qui te rapprochent un petit peu plus de tes rêves. Et peut-être que pour toi, ce premier pas, c'est d'écrire ce rêve, juste de le conscientiser et de te dire, ok, je sais ce que c'est maintenant. Peut-être que tu peux aussi le partager à quelqu'un de ton entourage, ta meilleure amie, ton copain, ta chérie, peu importe. Mais déjà de te rendre compte de, ok, il y a ça que j'ai envie de mettre en place, il y a cette petite chose que j'aimerais faire. Maintenant, je suis pas prête à le réaliser, mais j'aimerais le faire. Et rien qu'à partir du moment où tu l'as conscientisé, petite étape par étape, en fait, tu vas y arriver. Et tu vas te rendre compte que c'est faisable, c'est possible, tu es capable de le faire. Et si je te partage tout ça aussi, c'est parce que
La vie, c'est pas un chemin qui est linéaire. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est des montagnes russes. Concrètement, on va avoir nos émotions qui vont rentrer en jeu, on va avoir des histoires de famille, on va avoir des problèmes relationnels. On sait que tout n'est pas rose, on sait qu'on va avoir des embûches en chemin, et c'est normal, ça fait partie du processus. En revanche, c'est ta responsabilité aujourd'hui de te choisir et de te dire, OK, j'ai cette petite voix en moi qui me dit, t'es capable de faire ça, c'est pour toi. Ce rêve que tu as d'ouvrir ta petite librairie, d'ouvrir ton café, d'aller voyager en sac à dos, de visiter le monde, c'est possible. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Moi, j'aime bien, tu vois, regarder des personnalités qui soient connues ou juste, tu vois, sur les réseaux sociaux, de personnes qui ont réalisé des choses que j'ai toujours voulu faire. Par exemple, récemment, j'étais en train de me dire, j'aimerais beaucoup faire un marathon, mais je sais qu'un marathon, c'est quand même très 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 difficile à mettre en place, que physiquement c'est un vrai challenge et qu'il va falloir que je me dédie vraiment à une routine pour réussir à faire ce marathon. Et je me disais, entre guillemets, tu vieillis, ton corps, il n'est pas aussi en forme qu'il ne l'était il y a 10 ans, mais est-ce que c'est encore le moment de le faire, etc., etc. Et puis là, je découvre qu'il y a une femme de 80 ans qui a fait un marathon et je me dis, bah, tu vois, si cette femme l'a fait à 80 ans, pourquoi tu le ferais pas? Donc, trouve dans ton entourage, ou en tout cas des personnalités externes, qui ont vécu ce que toi tu aimerais vivre. Et si ton rêve, par exemple, c'est d'ouvrir un café, je peux te dire que tu as l'embarras du choix de trouver des femmes qui ont ouvert un café. Si ton rêve, c'est de partir un an en sac à dos, visiter la Terre entière, je peux te dire qu'il y a encore plein de femmes qui peuvent t'inspirer car elles l'ont déjà fait. Donc, rappelle-toi que ce petit projet que tu as là, ce petit rêve, qui ne demande qu'à être réalisé parce que c'est ton cœur qui en fait qui te l'a dit. C'est lui qui t'a amené à ce chemin. Alors écoute-le et dis-toi, ok, je vais voir comment est-ce que je peux le mettre en place. Est-ce qu'il faut que tu démissionnes? Est-ce que tu peux faire une rupture? Est-ce que tu peux peut-être prendre une année sabbatique? Est-ce que tu peux te lancer à ton compte et peut-être changer de travail, créer ton propre métier? Aujourd'hui, il y a tellement, tellement de personnes qui créent leur propre métier grâce au digital. Tout est possible. Rien n'est impossible. Par définition, à partir du moment où tu arrives à le visualiser dans ta tête, alors tu peux le mettre en place. Il y a un concept fondamental que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est la plasticité de ton cerveau. Ton cerveau est doté d'une plasticité, c'est-à-dire qu'il est capable de recréer des nouveaux schémas neuronaux, des nouvelles connexions neuronales qui vont te permettre de vivre différemment, de croire à d'autres choses et surtout d'avancer dans ta vie avec ton audace, avec tes projets et réaliser finalement tout ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. À partir du moment où tu y crois, où tu arrives à l'imaginer dans ta tête et que tu te le répètes jour après jour, alors tu vas y arriver. Dans mon cas, quand j'ai décidé que je souhaitais me former au yoga et que je voulais devenir professeur de yoga, l'opportunité s'est présentée à moi. J'ai trouvé une école, j'ai trouvé un billet d'avion. Mon chéri m'a suivi et on s'est retrouvés en petite communauté à Bali, à vivre une expérience incroyable. Et puis je me suis dit, j'ai envie de partager ces connaissances. J'ai envie de donner des cours. Les premières personnes sont arrivées à moi parce que j'y croyais. Et j'y croyais tellement que je m'imaginais. Je m'imaginais sur Zoom à faire mes cours, je m'habillais comme une prof de yoga, je vivais en fait cet état d'esprit, ce mode de vie. Et du coup, bah, la vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me l'a ramené. Tout commence par toi. Si tu es incapable d'y croire, tu ne l'auras jamais. Mais si tu y crois, dur comme fer, que tu es capable d'y arriver, je peux te garantir à 3000% que tu vas le faire parce que tu y crois et que ça vient de toi. Et tout message que tu reçois depuis ton cœur, depuis cet espace de paix, cet espace d'amour et de respect pour toi, tu vas le réaliser parce que c'est honnête, parce que tu n'es pas en train de vivre dans la peur, car le cœur n'a jamais peur. Le cœur, il sait ce qui est bon pour nous et il nous amène dans la direction de notre épanouissement personnel. Parce que ce qui me rendrait le plus triste aujourd'hui, c'est de savoir que tu vis une vie qui n'est pas la tienne, que tu es un peu une fraude, que tu es en train de vivre dans un endroit qui ne te plaît pas, avec des gens qui te déplaisent, que tu fais un travail qui ne t'anime pas
et que tout ce que tu fais, c'est mettre de l'argent de côté pour que plus tard, quand tu seras retraité, tu pourras réaliser ces rêves. Mais qui te dit qu'à la retraite, tu seras encore en vie, en bonne santé? Personne. Demain, tout peut s'arrêter. Et vu que demain, tout peut s'arrêter, est-ce que t'as pas une petite partie de toi qui te dit, viens, on fait ça. Viens, on croit en nous et on réalise ce projet, ce rêve, ce désir que t'as en toi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire taire sa petite voix intérieure. Il n'y a rien de pire. Ta voix intérieure, ton intuition, c'est ton âme. C'est ton âme qui te parle, c'est ton âme qui te dit viens, viens on fait ça, parce que c'est là que tu vas être heureuse, épanouie et être pleinement toi-même. Alors, dis-toi que tu as le droit de vivre une vie qui te ressemble, que tu mérites d'être heureuse et que tu en es capable. C'est un travail quotidien, mais qu'à chaque pas, tu renforces cette voix et ton courage. Et c'est comme ça que tu arrives à aller au-delà de ta peur. Rappelle-toi que chaque jour que tu crois en ton message, chaque jour où tu te dis je suis capable, je vais y arriver, c'est un moment où tu vas pouvoir, à un moment donné, quand tu seras prête, le réaliser. Car dans la vie, quand on est capable de visualiser et d'y croire, et qu'on passe à l'action, on manifeste. Et là, on a tous nos rêves et nos projets qui se réalisent. Il n'y a pas de question de chance, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux loti que l'autre. Tout est une question de courage et de passer à l'action. Plus tu vas aller au-delà de tes peurs, et mieux tu vas pouvoir vivre ta vie. Plus tu vas aller au-delà de tes doutes et que tu feras preuve de courage, et plus tu mèneras une vie qui te correspond vraiment et qui te fait rêver, qui t'inspire, qui te pousse, qui te donne envie de devenir la femme de tes rêves. Car on est toutes différentes finalement, mais on a toutes quelque chose qui nous lie. C'est cette envie de vivre une vie qui nous apaise, une vie où on se sent pleinement nous-mêmes, une vie où on se dit « Qu'est-ce que c'est génial la vie !» Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en vie. Chaque matin quand tu te réveilles, observe comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu es anxieuse? Est-ce que tu es stressée? Ou est-ce qu'au contraire, tu es complètement apaisée? Quand tu es sur ton chemin pour aller au travail, observe comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu es excitée de ce travail? Ou est-ce que tu te sens mal? Tu as des doutes? Ton corps peut-être t'envoie des signaux. Quand tu es au boulot, observe comment est-ce que tu te sens. Et fais cet exercice tout au long de la journée. Quand tu es en week-end, observe comment tu te sens. Quand tu fais un hobby, observe comment tu te sens. Quand tu es avec tes amis, observe comment tu te sens, avec ta famille, etc. Parce que ce ressenti que tu as, c'est lui ta boussole. C'est lui qui va te dire, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse et ça qu'il faut pas que je fasse. Moi, j'étais dans un métier, je travaillais dans la publicité à Paris avant, et ce métier avait beaucoup de soirées, beaucoup de moments où je devais sociabiliser dans des contextes de fête avec beaucoup d'alcool. Mais ces environnements-là m'angoissaient. J'étais là, mais c'est pas moi en fait. Genre ce bruit, là il faut que je parle fort, il faut que je sois vue, il faut que je sois entendue. C'était pas moi. Moi, j'aime bien le calme. Et j'aime bien les tout petits comités. J'aime bien être avec 2, 3 personnes maximum. J'aime bien être seule. J'adore la solitude. C'est là que je retrouve mon énergie. J'aime la nature, alors qu'en ville, je me sens très vite étouffée. J'aime être en bord de mer, car c'est face à l'océan que je revis, que j'ai l'impression d'être moi-même, de pouvoir rafraîchir mon énergie. Et quand j'étais à Paris, bah, j'étais entre 4 murs. J'étais dans 25 mètres carrés, dans le 17e, avec mon métro, avec mes soirées et mes petits verres le soir avec mes copines, parce que j'étais pas bien et qu'il fallait que je sois dehors encore, dans un contexte qui m'angoisse, pour oublier en fait mes problèmes de ma journée. Mais je l'aurais fait encore 10 ans, je suis quasiment sûre que j'aurais été malade. J'étais presque au burn-out. J'avais le ventre d'une femme enceinte. J'avais des douleurs dans la poitrine. Je n'arrivais pas à respirer et j'avais mes migraines. Et c'était suffisamment de signes pour comprendre que ce que je faisais, c'était pas ce que je devais faire. Et si je te partage tout ça aussi aujourd'hui, c'est que j'ai envie de t'inviter, là tout de suite, à faire quelque chose de tout simple, mais de tellement puissant. Quand t'as fini d'écouter ce podcast, prends une feuille et écris ce rêve qui est en toi. Et note une toute petite chose, une toute petite action que tu peux faire cette semaine pour t'en rapprocher. Puis je t'invite à le partager en commentaire ou bien même à m'écrire en privé sur mes réseaux, parce qu'à partir du moment que tu choisis de le partager, tu as lancé la machine en route pour réaliser tes rêves. Et le jour où moi j'ai commencé à en parler de mon projet de devenir professeur de yoga à mes amis, à mes collègues, à mon chéri, et ben c'est là que j'ai l'opportunité qui s'est présentée et c'est là que j'ai pu faire preuve de courage et de surpasser mes peurs.
Si tu gardes tout en toi, malheureusement, il y a peu de chances que ça se réalise. Mais si tu commences à le partager, à le dire haut et fort, alors là, ton cerveau va se dire, elle est prête. Elle a vraiment envie de mettre ça en place. Elle a vraiment envie de faire preuve de courage et d'avancer vers ses rêves. Alors go, je vais lui montrer le chemin. Car t'inquiète, le chemin, tu vas le trouver. Le comment, tu vas le trouver. Ton cerveau, il va te trouver les chemins qui vont te permettre de réaliser cet objectif. Mais là, ton devoir, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que tu rêves, c'est quoi que tu veux mettre en place, et de le noter, de l'avoir clair, et ensuite de le partager. C'est normal, tu vas avoir des doutes, mais sache que tu es soutenu. Quoi qu'il arrive, chaque petite action te rapproche de ce rêve. Le courage, c'est de poser une brique jour après jour, et petit à petit, tu construiras cette vie qui te ressemble vraiment. Alors, merci du fond du cœur d'avoir été là pour ce premier épisode de Confidence avec Sophia. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. J'espère que cet échange t'aura apporté un peu de lumière et surtout un peu de courage pour avancer vers la vie que tu désires. Rappelle-toi que le courage, c'est une petite voix, c'est un élan, c'est un mouvement. Et chaque jour, tu peux décider de l'écouter. Sache que je crois en toi, continue d'avancer et retrouve-moi chaque mercredi pour de nouvelles confidences. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais que tu es capable. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je veux que tu saches que tu es digne d'amour, de réussite et de bonheur. Namasté.